matinale du NASA. J'espère que vous vous portez bien par la grâce. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. L'Église du Nazaréen vous bénit ce matin. Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, je te rends grâce. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes encore et encore. Merci de nous donner l'intelligence pour comprendre ta parole et retire tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Prenons pour commencer Deutéronome 31:6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Si ce message s'adresse à toi, sache que ce n'est pas un ange que Dieu a envoyé pour marcher avec toi. C'est lui-même. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Le titre du message, c'est « Déception, ôte-toi de mon chemin ». Vous avez choisi de prendre un chemin avec Jésus. Pour très peu, ce chemin est une route agréable à pratiquer. Mais pour d'autres, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendent. Certains commencent une belle marche et se rendent compte que ce chemin est rempli d'embûches. Je donne un exemple. Quand vous faites une randonnée, vous avez du plat, des montées, des descentes qui s'accompagnent d'obstacles, de pierres, de sable, de boue, etc. Aujourd'hui, le chemin est praticable. Un autre jour, impossible de faire cette randonnée. Là où je veux en venir, c'est que quand vous marchez avec Jésus, le chemin ne sera pas toujours agréable. Parce que Jésus ce n'est pas qu'il n'est pas un bon guide, mais parce que Satan va tout faire, va tout mettre en œuvre pour que vous ayez des obstacles dans votre main. La destination que vous avez décidé de prendre ne lui plaît pas. La marche avec Dieu ne lui plaît pas. Sa victoire, ce sera de vous faire rebrousser chemin, de perdre vos repères, de perdre votre objectif. Il va utiliser une arme qui va vous déstabiliser, la déception. J'ai envie de vous dire que se préparer à être déçu est le meilleur moyen d'éviter la déception, toute déception. Mais vous serez tellement déçu que vous allez parfois oublier cette solution. Dieu a été déçu de l'homme et a voulu l'exterminer par un déluge. Prenons Genèse 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Je vous laisse lire la suite. Donc, une autre version dit, il en fut attristé et regretta d'avoir fait l'être humain sur la terre. Dieu a regretté sa création. On suppose qu'il a été déçu de l'homme, mais il a fait grâce. Il nous a épargnés. Revenons sur ces obstacles semés par Satan qui affectent ta vie, qui affectent ta foi, ton foyer. Une barrière qui t'empêche d'avancer au point où tu peux être déçu. Tu peux être déçu de quelqu'un, tu peux être déçu de toi-même, tu peux être déçu de ton comportement, tu peux être déçu de tes décisions, tu peux être déçu de ton corps, tu peux être déçu de ta santé. Je m'explique. Parfois, tu te prépares à marcher dans la victoire et bam, déception. Tu as mis toute ta confiance dans une relation avec une personne que tu aimais le plus. Et cette personne-là, il t'a laissé. Et bam, déception. Tu avais dit que tu allais arrêter de pécher. Et tu constates que tu as recommencé. Et bam, déception. Tu as cru et tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu te rends compte
que tu es encore plus mal qu'avant. Et bam, déception. Tu t'es entraîné sans relâche pour une compétition sportive et le corps t'a lâché dans cet événement. Et bam, déception. Déception. Tu fais attention à ce que tu manges, tu fais du sport, tu prends soin de toi et le médecin t'annonce que tu as une maladie et bam, déception. On se rend compte que nous marchons et trouvons de la déception constamment sur notre chemin. Difficile de s'en débarrasser, Satan vient te dérouter, mais ce matin nous avons un message pour lui. Satan, je te chasse et je te chasserai car Dieu est mon guide au nom de Jésus. Amen. Nous avons la bénédiction de Dieu sur nous. Nous sommes tellement aveuglés par Satan l'accusateur que nous perdons l'essentiel. Mais Dieu est là. Dieu te guide. Ses instructions sont dans sa parole. Il te dit où aller. Il est écrit dans sa parole. Prenons Proverbe 4:11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? La sagesse est relative à l'intelligence. Sois intelligent et affronte cet obstacle. Au nom de Jésus. Je te conduis dans des sentiers de la droiture. Ne sois pas hypocrite, malhonnête ou de mauvaise foi. Sois droit pour ton Dieu. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Proverbe 3:17. Mais il te dit aussi de ne pas prendre certains chemins. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes. Proverbe 4:14. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène mène chez les morts. Proverbe 2:18. Sache que sur ton chemin, il y aura des obstacles, mais il y aura aussi de belles choses à voir. La joie, l'amour, la compassion. Reste sur la bonne route et le bon chemin, qu'importe les circonstances. Prions. Père éternel, nous désirons que tu nous tiennes la main sur chaque chemin que nous empruntons. Nous marchons avec toi sous ta protection divine et nous ne craignons aucun mal. Père, tu vois notre silence, tu vois nos peines derrière notre sourire. Efface cet esprit de déception dans nos cœurs et permets-nous de continuer cette route avec toi. Toi, notre guide, toi, le Dieu excellent. Je t'ai prié dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus. Amen. Si vous avez une église, nous vous saluons. Sinon, vous êtes les bienvenus à l'église du Nazarien du Monde Vanté. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, dans votre cœur, voici une prière de repentance. Soyez bénis. À mercredi prochain pour la matinale. À bientôt.